in the 2025 NBA Draft goes to the Dallas Mavericks. Rolando Blackman, all smiles, four-time All-Star. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Alors la loterie NBA 2025 s'est passée hier soir. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Qui a été le grand perdant et le grand gagnant de cette année 2025? Je vous raconte tout, c'est parti. Alors concrètement, comment ça fonctionne la loterie NBA? La loterie NBA détermine l'ordre des premiers choix de la draft pour les 14 équipes non qualifiées en play-off. Plutôt que de simplement classer ces équipes du pire au meilleur bilan, la NBA attribue à chacune des probabilités de décrocher le premier choix proportionnelles à leur mauvais bilan. Concrètement, plus une équipe a perdu 2 matchs pendant la saison, plus elle reçoit 2 combinaisons de tirages donnant accès au pick numéro 1. Depuis la réforme de 2019, les 3 pires équipes ont les mêmes chances, 14%, d'obtenir ce premier choix pour éviter le tanking extrême, perdre volontairement. Par exemple, cette année, en 2025, les Utah Jazz ont un bilan de 17 victoires et 65 défaites, les Washington Wizards 18 pour 64 et les Charlotte Hornets 19 pour 63. Les 3 plus mauvais bilans détenaient chacun 14% de chance de récupérer le choix numéro 1. Le tirage au sort lui-même se déroule à huis clos sous contrôle d'huissier en utilisant des boules numérotées dans une loterie mécanique. 4 boules sont tirées pour former une combinaison gagnante correspondant à une équipe. Ce processus est répété pour attribuer les premiers, deuxième, troisième et quatrième choix. Chaque équipe peut obtenir au maximum un seul de ses premiers choix. Une fois les 4 premiers rangs déterminés de manière aléatoire, les choix suivants, 5 à 14, sont alloués aux équipes restantes par ordre inverse de leur bilan, de la pire saison à la meilleure des non qualifiés. Cela signifie qu'avec un peu de malchance, l'équipe au pire bilan peut glisser jusqu'au 5e, au lieu du premier, le deuxième pire bilan jusqu'au 6e, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2025. Alors les grands perdants de l'année 2025, c'est bien évidemment les Utah Jazz qui ont eu le pire bilan de la saison et qui même avec ça ont eu seulement le 5e choix de draft. C'est sans doute la plus grosse déception de la soirée. Utah avait le pire bilan NBA en 2024-2025, 17 victoires, 65 défaites et faisait partie du trio d'équipes avec 14% de chance d'hériter du premier choix. Or, le sort leur a été défavorable. Les Jazz ont glissé jusqu'au 5e choix, soit le pire scénario possible compte tenu de leur rang de départ. Pour les fans du Jazz qui ont enduré la première véritable saison de tanking de l'histoire de la franchise, c'est un coup dur. Et le grand gagnant, je pense que vous le savez tous, mais c'est les Dallas Mavericks. Ils ont fait un hold-up. Ils avaient, je crois, 1,8% de chance de l'emporter et ils l'ont réussi. Oh là là, ils ont fait un braquage. Surtout qu'en ce moment, en plus, il y a une grosse polémique vis-à-vis de Nico Harrison qui a drafté Luka Doncic. Ensuite, ils ont fait un semi-tanking justement pour potentiellement avoir Cooper Flag. Mais il y avait très peu de chances de l'avoir. 1,8%, vous imaginez. Et il a un braquage les gars, un braquage. C'est la sensation de cette loterie 2025. Dallas qui n'avait que 1,8% de chance d'obtenir le premier choix a remporté le tirage au sort et récupère donc le pick numéro 1 de la draft 2025. Un véritable coup de théâtre, les Mavs ont bondi de la 11e position pré-loterie jusqu'au sommet, soit un saut de 10 places, du jamais vu depuis la création de la loterie. Pour donner un ordre d'idée, c'est la 4e probabilité la plus faible
jamais couronné par un premier choix de draft depuis 1985. En clair, le tirage de Dallas révèle du miracle statistique. Nico Harrison, le GM de Dallas, voit ainsi sa stratégie risquée partiellement récompensée. Il va pouvoir sélectionner en premier lors de la draft du 25 juin. Sauf énorme surprise, le choix des Mavericks se portera sur Cooper Flagg, le phénomène de l'université de Duke. Flagg, ailier fort de 2,06 m, est considéré comme l'un des meilleurs prospects américains depuis longtemps. Il a dominé le championnat universitaire cette année à tout juste 18 ans, près de 19 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne en menant les Duke Blue Devils jusqu'au Final Four, raflant quasiment les trophées individuels au passage. Un vrai prodige au profil two-way, impact des deux côtés du terrain et à la mentalité de gagnant. Son arrivée potentielle à Dallas crée une énorme excitation. Les fans y voient déjà le successeur de Luka Doncic, un nouveau franchise player à développer. Alors je vous fais une rapide analyse du choix de la draft numéro 1 pour Dallas. Ça va être une dinguerie, vraiment. Parce que là, si vous regardez le starting 5 qu'ils peuvent avoir l'année prochaine, si tout le monde est en bonne santé, ça va être fou. On a déjà Anthony Davis en nouveau franchise player, par intérim, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il le sera plus forcément après l'arrivée de Cooper Flagg. Mais en tout cas, Anthony Davis, Kyrie Irving, Klay Thompson, Derek Lively et maintenant Cooper Flagg, futur star. Les gars, franchement, on a un starting 5 qui va être incroyable. Le seul, on va dire, mécontent de cette draft, c'est peut-être PJ Washington qui est en train de se faire chipper sa place au starting 5 parce que clairement, quand tu as le numéro 1 de la draft en plus, qui est la pépite, le nouveau LeBron, qui est Cooper Flagg, très clairement, tu le mets pas sur le banc. Tu le mets starting 5. Faut le développer. C'est un peu le Victor Wembanyama. Tu le mets pas sur le banc. Donc clairement, PJ, il va faire figuration. Potentiellement, il va peut-être partir s'il est frustré. Donc pour moi, je pense qu'il restera. Mais en tout cas, quelle équipe les Dallas. Les Dallas, ils sont venus braquer une banque. Ils sont venus braquer la loterie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que tu penses de cette draft. Est-ce qu'il y a eu un braquage? Est-ce qu'il y a eu un peu d'oseille qui a été donné sous le bureau? Ça, vraiment, faut qu'on en parle. Mais en tout cas, incroyable de Dallas. Et j'espère aussi que je t'ai donné un peu plus d'informations sur comment se passe une loterie NBA. N'oublie pas de t'abonner aussi, vraiment, c'est très important pour moi, pour le développement de ma chaîne. Et je vous en remercie infiniment. On grossit de plus en plus. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!